la championne ou le champion n'est pas automatiquement titulaire de l'équipe de France, bien que dans la grande majorité des situations c'est le cas, on confirme le résultat par la titularisation. Maintenant, ça peut arriver que le champion de France ne soit pas le titulaire de l'équipe de France. Très rarement, mais ça peut arriver. Après ces explications pour mieux comprendre la discipline, l'arrivée d'Amine Fedal. Champion du monde et champion d'Europe en titre, Amine Fedal. 47 combats, 10 victoires. 47 victoires, pardon, 10 défaites. 1m88 pour 65 kg. J'ai été témoin depuis des années de la progression constante d'Amine, depuis les juniors. Aujourd'hui, il est expérimenté, il a progressé, il a gagné en expérience et en confiance aussi de par ses résultats récents. Plus intelligent et précis que puissant. Avec dans le coin Mastro Pasqua Antonio et Mongiardino Giuseppe qui vont assurer les consignes et le soin. Il sera opposé. Face à lui, il y a du SPC Sarcelles. Il y a des Sarcelles qui sont venus nombreux à Coubertin. Enzo Bogno, 1m72, 42 victoires, 7 défaites, 11 victoires par hors combat, c'est énorme. C'est un frappeur, Enzo Bogno. Il s'exprime également dans la discipline du kickboxing. Il sera coaché par son frère, son jeune frère, Vito, et son père. Bogno Gerardo et Bogno, Vito Lorenzo, encore une belle histoire de famille. C'est une affaire de famille. Déjà oui, dans la savate. Hein. D'un côté, la tactique, de l'autre côté, la combativité, la puissance, le punch parfois. Deux écoles complètement différentes. Et c'est ce qui rend aussi, Jérôme, les combats intéressants. Il y a deux styles différents qui forcent chaque tireur à se surpasser, à trouver de nouvelles solutions. Effectivement, ce combat nous promet un duel de style. Patrice Martinez qui appelle les tireurs avec fermeté, les soigneurs qui mettent les derniers coups de vaseline. On a vu du côté de Amine Fedal. Levez-vous et baissez la garde pour les consignes. Approchez-vous. Bien sûr, vous boxez dans les règles de la savate. Okay, et fair play. Donc pas de coup interdit et dès que je dis stop, c'est de suite. Okay. On rappelle à Enzo Bogno qu'il est dans la savate, comme on sait qu'il boxe de discipline. Vous en profitez pour vous corriger, il n'y aura pas de sanction. Si c'est d'accord tous les deux, je vous souhaite un bon combat et dans les coins, fair play. Dans vos coins. Juge. Oh là là, il va avoir besoin de combativité. Enzo Bogno pour passer les javelots, les lances, qu'on peut appeler ça. Passer la distance de sécurité d'Amine Fedal, en effet. C'est ça, c'est long bras, c'est longues jambes. Ça nous promet de l'engagement encore. Restez bien avec nous pour ces finales élites. Et la jambe pleine tête dès l'entrée de jeu. Hein. Un pic sec du côté d'Amine Fedal. Des segments longs qui peuvent compenser parfois des Pas de paratibia bleu. Pas de paratibia bleu, il vient du kickboxing, vous vous souvenez, hein, tout de suite on l'a vu. Qui peuvent compenser, je disais, parfois un manque de puissance parce que qui dit segment long dit amplitude supérieure. Allez. Et donc une accélération du segment.
pour atteindre la cible de plein fouet. Donc faut pas se fier aux impressions en fait. Hein. Amin Fedal peut faire mal aussi avec ses points. Oui, tout compte fait, hein, les points prennent plus de vitesse avec la distance. Un chassé pied ouvert des deux côtés d'ailleurs. Belle combinaison de points d'Amin qui garde l'avantage. Enzo Bonio décide de coller pour placer ses crochets uppercut, c'est très bien. Stop. Des appuis ancrés dans le sol du Vous côté armez, de et il y a Enzo. du tibia. En garde. Allez. Plus de disponibilité du côté d'Amin Fedal. Une gauche en ligne. Série de points sortis en Touché jambes. sur le direct en bout de course. Il revient bien Bonio Enzo. Il a été touché au visage, il frappe durement, crochet uppercut. La trajectoire bleue. Trajectoire bleue. Trajectoire de quoi? Il attaque pas là. Trajectoire du déplacement, elle est pas bonne Tibia. non plus. Stop. Il y en a eu deux. Un regard Il y a du tibia. fortement porté sur Regarde. le tireur Allez. du coin bleu. Ah ouais, il y a deux boxeurs à regarder monsieur. Hein. Ça peut crisper, ça peut vraiment frustrer. Hein. Allez, ça arrive, il a 15 cm de moins. Cela dit, Enzo Bonio doit être plus actif s'il veut mettre réellement en difficulté Amin Fedal. Stop. Oh, magnifique esquive, uppercut. Eh bien, l'avantage de la taille n'a pas créé tant d'écart que ça. Un léger écart. Enzo, ne monte pas tes jambes au visage, ça ne sert à rien pour l'instant. C'est pas des esquives. Monte pas tes jambes au visage, garde tes points pour le visage et le corps, ok? Les jambes, tu les laisses en bas. Enzo, ok? Il a breaké. Enzo, tu comprends rien. Une chose, quand tu travailles en bas, et quand tu as fini ton enchaînement en bas, Enzo, monte tes mains. Il veut pas. Enzo, ok? Les mains toujours en haut. Si tu vas aller en point, Enzo, les mains, Enzo, en haut. Parce que quand tu ressens que tu te lances, t'as les mains en bas, ok? Le premier roule était parfait. Juste les mains, monter un peu plus en haut, en sortie et en entrée. T'as compris, Enzo? Enzo, monte tes mains, c'est pas du tout à la body. Là, c'était bien, calculateur, ça a été bien. T'étais posé, c'est bien. Mets les jambes en bas, fais pas autre chose. Parce que lui, il choisit, il se travaille avec tes horaires à distance. D'accord? Attention à toi. Il demande à Enzo Bonio de travailler davantage en ligne basse et de lever ses mains. Pour être à l'abri des frappes en poing de son adversaire et pouvoir saper ses résistances dans les jambes. Amin Fedal qui va patiemment là, attendre et allonger ses longs segments. Voilà, c'est là que Bonio est à sa distance sur les crochets uppercut et les fouettés avec ses crochets sont jambes. dangereux. Voilà, magnifique. Belle offensivité. Oh, petite rotation. Belle projection. Tout accrochage, un peu rotation. Ouais, ça. C'est des vieux réflexes. Ouais, si ça accroche aussi, si ça accrochait pas, il serait pas tombé. Hein. C'est vrai. Allez, on reprend. Difficile de boxer dans deux disciplines. Et de réfréner tous les automatismes du kickboxing qu'il pratique aussi. La distance tibia et le N'approchez blocage. pas. Stop. C'est bon. Quoi note? On va le remettre. On va le remettre. Pas le consigne, pas le consigne. C'est bon? Apparemment, il est très gêné. Hein. Cette douleur elle peut être vraiment dérangeante. Parce que la coquille est bien à sa place. Parfois, elle peut se déplacer. Allez, c'est remis. On va au coin neutre. Ah. Demande d'avertissement. Je pense que cette demande sera refusée. Ça va aller, c'est bon, on reprend? Eh Ok, non. c'est bon? Allez. Pas de demande Oui, ça peut d'avertissement. arriver, c'est clair. On le sait dans la confusion, dans la précipitation. Les changements d'appui, un fouetté bas à l'intérieur de la jambe avant peut vite arriver à la coquille. Alors, Enzo Bonio qui durcit avec ses frappes en jambes. Ah oui, Encore il est c'est remis. efficace en bas. Stop. Ok, n'accrochez pas. Regarde. Allez. Ah, le public qui tape fort dans les mains, ils ont apporté les percussions pour encourager leur champion.
Ce bras avant qui est gênant du côté d'Amine. Et une sortie au visage. Voilà, il tente le crochet haut, hein. Il sait qu'il peut toucher ce menton, une fois suffirait. Encore beau travail de Sap en bas du côté de Bogno. Ok, il y en a une aussi, hein, les tibias. Vous, c'est plus loin. Regarde, allez. De la fluidité, Allez, ouais. s'il vous plaît. Les consignes boxez. perturbent le boxeur, bien sûr. Hein. Ouais, magnifique crochet du bras. Hypercute crochet. Comme un célèbre boxeur poids lourd. Hein. Crochet hypercute au corps, Mike Tyson. Et encore la jambe qui, pour la troisième fois, vient frôler l'oreille. Damien Fedal qui a intérêt à monter les mains. C'est Enzo qui tente pas, les jambes plus dures. Allez, boxez là, messieurs. Allez, la hypercute, voilà, le décalage, les Et il balayages. faut sortir en pied, tout à fait. Stop. Une reprise plus équilibrée. Avec plus d'efficacité du côté d'Enzo sur la fin de la reprise notamment. Parce qu'il ne faut pas qu'il nous nique, hein, parce qu'on attend. Côté, produit. Production, mets-lui un peu de stress, fais le commande un petit peu, tu vas trop franchement. Essaye de monter, perturbe-le un petit peu. Avec toutes ces infos sur la salle de boxe française, rendez-vous sur le site internet de la fédération, également évidemment sur la page officielle Facebook où ce soir est retransmise cette soirée en direct. Mais je veux pas que tu sois attentiste. Au corps à corps, faut pas que tu La restes sur soirée le est terre. aussi à vivre en live sur la c'est chaîne de la Télévision de la fédération française. Amine Toutes les Fedal qui infos également remercie sur le tous compte ses Twitter amis ou le compte Instagram. qui seront devant le lien pour le soutenir. Allez, viens, Cyril. Et Enzo qui remercie son père, qui a la double casquette, Les deux. celle de Sur la coach tête, et d'accord? celle de Ok, fer. allez. Regarde, Ce allez. n'est pas toujours évident. Deux reprises serrées. Tout peut encore se passer. On a demandé à Amine Fedal d'en faire plus, voilà, dans les simili corps à corps, là, voilà, travailler pour montrer qu'il est présent. Oh, c'est crochet large Crochet à la qui Godin, vont mais décrocher dangereux. la tête Ouh, de cette Amine. jambe arrière aussi qui touche. Amine qui lui est en ligne, hein, il passe au milieu. Belles esquives sans riposte. Encore cette jambe arrière qui touche juste au-dessus du genou. Ça fait très mal. Ah, sur la pointe du quadriceps, du faisceau Exactement. externe, c'est une vraie douleur. Hein. Tendon. L'effet d'une béquille. Et Magnifique encore une fois, il y en a eu 3 de suite. Et c'est lui qui rentre avec le bras avant. Accrochez Comment pas, peut-il rouge. percer la distance et rentrer comme ça? Ok. Quel courage il faut pour aller affronter un adversaire plus grand et rentrer dans sa distance. C'est pour ça que dans les mythes de David contre Goliath, on a toujours en faveur pour le plus petit, pour celui identifié comme le plus fragile. En tout cas, celui qui aurait l'air désavantagé par les deux, centimètres. s'il vous plaît, arrêtez de vous accrocher. La distance, ça va mieux, vous continuez. Regarde, allez. Voilà, le Ce fouetté bas à fouetté la bas, jambe. jambe arrière qui touche énormément sur cette reprise. Cela marque vraiment une transition, un tournant dans le combat. Alors qu'il a le visage touché. Esquive, Enzo riposte, Bogno, un direct petit bras peu. arrière. Travail au corps, on remonte au visage et on sort en pied. Jambe circulaire, les crochets hauts, magnifique. C'est efficace, Boxez. c'est percutant. C'est Voilà. un travail au corps à corps, Levez il la faut tête, laisser un peu. faire, il faut laisser faire. Il percute l'arbitre qui laisse boxer, magnifique. Est-ce qu'il lui percute? Crochet Oh, corps, crochet oui. face. Il Travail est au corps à ébranlé, la face. Amine. Et il Et il riposte remet- malgré tout, il riposte. Il reste présent. Pas de tibia, pas de Esquive, tibia. riposte, on hypercute. Caché derrière sa carapace. Enzo Bogno comme un Spartiate Laval, affrontement. Enzo Bogno qui prend l'avantage Superbe sur reprise. cette troisième reprise. Non, arrête les Approche-toi, points. approche-toi. Enzo, respire, respire. On rentre dans les rounds difficiles. Respire, Enzo. C'est un beau travail. Arrête les points. Tu mets une main gauche, Enzo, pour feinter. Tu shootes en bas, Enzo. Ok? Arrête les points. T'as fait ton boulot, Enzo. Ok? Ok, là il te touche trop au point là. Et il te fait des dégâts là avec ton nez là. Alors calme-toi avec tes points. Là ce que tu fais c'est bien héros, Enzo. On demande à Enzo là, c'est de Continue de travailler travailler en point. Et monte tes mains, c'est la clé. J'ai l'impression Il qu'il a passe un comme peu il bagarreur veut. et Il qu'il passe aime trop ça. facilement comme il veut. T'as vu? Alors je Là reprends ce c'est que tu bien en là. penses de la Et il consigne passe du trop point de facilement Bogno. comme il veut. Continue ton travail de ça par jambe.
Mais arrête de te faire toucher le visage pour rien, Enzo. Arrête de te faire toucher le visage pour rien. Vous voyez l'amour du père. Alors, Arrête de t'abîmer ta belle gueule, mon fils. Cet amour du père peut-être mériterait un peu de dépollution verbale. Bien sûr. Dépollution verbale que tu connais très bien, Aurélien. Pour ceux qui sont intéressés, suivez Aurélien sur ses lives Les deux, attention la tête. hebdomadaires le dimanche soir. La tête. Hein, ok, montez là. J'ai envie de voilà, la dépollution verbale où certains mots ont un effet contre-productif. Et en tout cas, c'était très bien ce qu'il a fait dans la reprise précédente. On a demandé à Enzo Allez, Bonio de les distances, continuer le attention, travail les de distances. sape dans les jambes sans prendre de frappe au visage. Il y avait beaucoup d'émotions dans le coin. Et oui, la passion de voir la chair de sa chair prendre des coups, c'est jamais très agréable. Hein. Souvenez-vous quand vous voyez votre enfant tomber du toboggan ou sur une croûte au genou, dans quel état ça vous met. Alors forcément, Chassé, jambe avant, qui neutralise. Enzo Bonio qui est posé, qui prépare des actions efficaces futures. On les attend. il patiente, il va jaillir, exploser tout en point. Il ne veut pas s'exposer en point comme on lui a dit. Et elle a la jambe en bas. Et voilà, il ne manque plus que ça. Amine cherche à contrer. Ok. Il manque plus que ça, là, il fait un signe, l'arbitre. Allez, la jambe en bas, Enzo, et pour Amine, allonger les directs. Regardez comment il attend le jab. Ne pousse pas. Pourquoi? S'il vous plaît, ça c'est interdit. Ok. Garde. Allez. Petite poussette. Feinte de jambe arrière de chasser, la droite sans poser le pied. Stop. 2 fois. S'il vous plaît, 2 fois. C'est interdit. Ça fait rien, on ne pousse pas. On garde. Allez. Ah, il commence à se déstabiliser, bien Monsieur, sûr. Hein. il est plus grand que moi. Enzo Bonio qui, à force de lui parler, il commence à répondre. C'est normal, au bout de 5 fois qu'on vous parle, vous répondez. Et là, il peut se déconcentrer. Voilà, il a oublié le travail en bas. Et plus le combat sera haché, plus il tournera en la faveur de Oui. d'Amine Fédal. Encore la jambe en bas. Regardez la bien. jambe d'David qui, mal en bas, boitille il a un mal petit en peu. bas. Il a mal, continue Enzo en bas. Amine qui reste présent dans les échanges. Chassé intérieur de pied pour gêner. Oh, magnifique coup de pied. quel Hélicoptère. Non, Amine vraiment est juste dans la gestion. C'est peut-être ce qui va lui coûter aussi pour en faire plus à sa distance. Regardez, à sa distance à lui, il ne déclenche pas. Il peut déclencher et il ne déclenche pas en effet. Alors qu'il rend 10 D'accord, cm à son attention. adversaire. Un manque de conscience de sa distance, de sa distance à laquelle il peut travailler. Une reprise plus équilibrée. Ça passe, Amine, sur cette reprise-là, il faut des tractions. C'est la dernière, il faut plus de traction. On s'en bat les coups ce que tu vas faire, même si c'est pas super fort. Tu accélères. En bas. Celui la misère, dans le tout, c'est ta dernière reprise, c'est le championnat du monde au bout. Ok. T'inquiète, ça va. Allez. Des éléments de motivation. Ne sois pas attentiste, d'accord? Il faut que tu brilles. Sur cette dernière reprise, je vais te voir briller, Amine. Ok? Tu lâches tout là. Ne sois pas attentif, ça vous dit bien ce qu'il a vu dans la reprise précédente. Allez, On va jusqu'au tenter bout, on va encourager ces deux combattants. de finir fort pour ne pas laisser les juges donner l'avantage à celui qui aura avancé. Bien sûr, il a raison Antonio Mastropasquale parce qu'il a senti que à cet instant du combat, c'est très serré. J'ai personnellement un point d'avance en faveur d'Enzo Bonio, un petit point d'avance. Tout peut se jouer sur cette dernière reprise. Ça suffit pour faire la différence. Enzo Bonio va coller. Les boxeurs qui se saluent respectueusement, les tireurs, pardon. Allez. Et allez, c'est parti. Trajectoire au rouge, attention. Il va Amine falloir Fédal, s'engager. à qui on a demandé de fractionner, d'en faire plus. Et regardez-le attendre encore. C'est bien. Voilà, c'est bien l'arbitre qui congratule les boxeurs de s'être régulés, responsabilisés eux-mêmes. Et où est le fractionné qu'on a demandé à Amine? Enzo Bonio qui va attendre pour durcir. Voilà, ici sur la jambe. Encore une fois, ce fouetté bas jambe arrière qui fait mal, qui est efficace. Peut-être la clé du combat, ce fouetté bas jambe arrière, Aurélien. Ah, il peut vraiment durcir et terminer. Il aurait pu obtenir leur combat avec ça. Hein. Systématiquement finir en ligne basse. Attention aux esquives latérales. C'est Richard Silla, Alain Zankifo qui m'ont appris et tout ça. Hein. Belloni aussi. J'ai beaucoup tourné avec eux de frapper où c'est diminué. Et voilà l'accélération. Un petit coup de coquille. L'arbitre l'a pas vu. Il n'a pas interrompu. Il se plaint d'un coup à la coquille et il est Oh. touché. Le crochet gauche qui a touché.
Mais Amine reste présent sur l'avant. Enzo Bonio qui reste à distance aussi pour esquiver toutes ses attaques. Le public en folie qui l'acclame. Il touche précisément avec le crochet après le jab, efficace. Vous tapez pas. Il faut s'engager sur cette fin de combat, Enzo. Oui, messieurs, c'est là que ça fera la différence. Allez, Enzo, appuie ton petit point. Très bien Appuie ton sorti petit point d'écart. d'échange pour Amine. Et oui. Il esquive D'accord, magnifiquement. attention. Doublé de la jambe avant, triplé. Encore un fouetté bas. Amine Fidel qui remise. Et là là, quelle respectueuse fin de combat. Quel charbonneur, quel besogneux. Enzo Bonio a vraiment été à la hauteur du bagarreur. Regardez-le, il se frappe le torse comme un gorille. Animal, sauvage. Il a été Porté par son frère, son frangin, Vito Lorenzo Bonio, dans les bras de son père, Enzo. qui est-ce qui va être couronné ce soir d'un titre de champion de France, d'une belle médaille et d'une tour Eiffel pour aller nourrir, compléter, remplir la vitrine à trophées. Personnellement, j'ai un point d'avance sur ma carte pour Enzo. Une gestion d'ensemble légèrement supérieure pour Amine, mais une efficacité supérieure du côté du coin bleu d'Enzo Bonio, notamment le fouetté bas jambe arrière. Également, ils vont venir sur l'enceinte pour remettre donc les récompenses. On va tous les deux pour ce très très bon combat. C'est un final super léger. Les deux champions qui s'auto-congratulent. Hein. Il y a du respect. Et bien sûr, j'utilise souvent cette phrase, on ne boxe pas contre, hein, on boxe avec. Bien sûr. Souvent d'ailleurs on dit j'ai boxé Belloni, j'ai boxé un tel, on ne dit pas j'ai boxé contre, on boxe avec. Ils ont été tous les deux à la hauteur pour vous assurer ce magnifique spectacle, ces schémas tactiques différents. Valérie Bizet, pour remettre les récompenses, ma collègue qui a comme mission principale le suivi socio-professionnel des sportifs de haut niveau de la fédération. C'est un rôle important d'accompagner les sportifs dans leur démarche de demande de subvention, de détachement, d'autorisation d'absence, etc. Une victoire à l'unanimité qui met fin à mes pronostics. Ça peut arriver à l'unanimité, je trouve ça un petit peu dur, vu la combativité, l'agressivité de Bonio. Et forcément il est déçu, c'est normal. Hein. Même Amine avait l'air surpris du résultat. Néanmoins, ça y est, c'est l'histoire. Il va la prendre cette victoire. Elle est méritée. En tout cas, elle est méritée par l'effort, par l'attitude, par le comportement. Les juges en ont décidé ainsi. Merci Gustave, magnifique tour Eiffel.